Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation concernant donc Avolite Titan et nous allons donc aborder dans cette vidéo la deuxième partie concernant le patch, donc c'est-à-dire d'autres méthodes qui permettent de patcher autrement que simplement en utilisant la fonction patch, en utilisant donc des fixtures génériques ou des fixtures que l'on recherche donc via le bouton fixture. On va donc tout de suite embrayer donc sur cette nouvelle partie dans laquelle nous allons aller chercher une nouvelle fenêtre qui s'intitule Patch View. Il y a en fait deux moyens d'accéder à cette fenêtre Patch View. Premier moyen, comme toujours donc sur ce système Titan, on va utiliser Open Workspace Window, donc le softkey E, qui vous permettra de rechercher dans une liste qui défile donc avec ces différents softkeys. Vous allez aller chercher la fenêtre Patch View en activant donc ici le softkey B. En cliquant dessus, une nouvelle fenêtre donc apparaît, fenêtre Patch View, dans laquelle on remarque en fait qu'il y a toutes les lignes DMX qui sont présentes. Par défaut, ici, vous êtes sur la ligne 1, avec différents onglets, donc Patched Fixtures, Personality List, RDM, Attribute Behavior et Exams Mapping. Lorsque vous allez patcher des machines, vous allez voir en fait qu'elles vont apparaître dans cette liste. Et vous aurez au-dessus de ces onglets, vous voyez ici Free donc 512 canaux DMX. Vous avez en fait les 512 canaux DMX qui sont ici présents pour la ligne 1. Et chaque fois que vous allez cliquer sur une ligne ici dans cette partie gauche, eh bien vous verrez les lignes qui sont automatiquement attribuées. Alors le gros avantage ici, c'est que Avolite a bien fait le travail puisqu'on va systématiquement savoir le nombre de lignes utilisées et le nombre de lignes qui restent tout à fait disponibles. Vous pouvez voir l'ensemble des lignes en cliquant sur All Lines. En cliquant sur All Lines, vous avez dans cette liste ici en bas l'ensemble des machines qui sont patchées par univers, donc avec, vous verrez donc au niveau de l'adresse, vous verrez apparaître l'adresse par exemple 1.1 pour une machine patchée dans l'univers 1 avec l'adresse DMX 1. Vous verrez 2.1, ça veut dire univers 2, donc line 2, avec l'adresse 1 également. Concernant donc la méthode de patch, le deuxième moyen d'accéder à Patch View, c'est appuyer sur le bouton Patch et directement utiliser le softkey G, Patch View, qui permet de faire apparaître donc cette même fenêtre. Cette fenêtre, donc, elle est accessible très facilement. Vous pouvez aussi, bien évidemment, ajouter un workspace avec cette Patch View. Donc, je crée ici mon workspace. Je peux mettre set legend et t'appeler ici Patch View. Ce sera peut-être un peu plus facile pour vous si vous devez revenir donc en mode programmation, si vous devez revenir régulièrement ici dedans, en ajoutant un workspace, vous gagnerez un petit peu de temps puisque l'accès sera direct avec donc ce patch view qui apparaît. On va maintenant donc patcher concrètement des machines. Alors pour patcher ces machines, on va utiliser le bouton Personality List. En utilisant Personality List, vous avez donc un autre moyen d'aller chercher dans la mémoire Titan les fixtures qui sont, que vous souhaitez utiliser et qui sont bien évidemment en mémoire. Donc pour rappel, si si vous possédez des machines ou si vous achetez de nouvelles machines qui ne sont pas encore dans le système Titan, vous avez la possibilité d'aller sur le site Avolite et de demander d'aller chercher toute une série d'informations pour créer
le, le nouveau fixture qui n'est pas encore existant. Donc vous allez leur demander de créer ce fixture. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez fournir bien évidemment la marque, le modèle. Idéalement, ils vous demanderont aussi de fournir l'exemple typique, donc un fichier PDF avec les 4 différents canaux DMX pour que les gens de chez Everlight puissent très facilement ainsi créer les fixtures qui seront ajoutées dans la collection des fixtures et vous allez pouvoir donc télécharger le Personality. Concrètement, comment cela va se passer? Donc vous allez sur le site, donc en ouvrant une fenêtre de navigateur et en étant connecté à Internet bien évidemment, vous allez sur le site personalities.everlight.com. Dans la rubrique Requests, vous allez pouvoir donc cliquez sur cette rubrique et vous aurez un formulaire qui vous permettra d'accéder à comment dire, la création, la demande de création de nouveaux fixtures. Donc ici, vous cliquez sur le bouton Request New Personality. Et vous allez pouvoir donc compléter ce formulaire pour ainsi créer la demande en cliquant donc sur le bouton Send Request. Ici, n'oubliez pas d'être le plus complet possible. Plus vous leur donnerez d'informations précises, plus ce sera facile pour eux et rapide pour eux de créer les personalities. En général, ça peut prendre 24 heures, voire un petit peu plus longtemps si vous faites une demande le week-end, mais ils sont pour la plupart du temps très très réactifs. Une fois que vous aurez envoyé la requête, elle apparaîtra donc en utilisant request. Vous voyez ici apparaître la liste des éléments qui ont été demandés. Donc ici vous avez la date, vous avez le fabricant, l'appareil, et vous voyez donc l'ensemble de ce qui a été demandé dernièrement, donc vous avez une sorte d'historique. Une fois que ces personalities ont été ajoutées dans le système Titan, vous allez dans New and Updated, et vous allez donc pouvoir voir ici tout ce qui a été mis à jour. Et dans Home, nous allons pouvoir télécharger avec le bouton Download. Vous allez pouvoir télécharger le Titan Fixture Library.exe qui est un petit peu lourd à charger, qui prendra un petit peu de temps selon la vitesse de connexion. Et vous allez pouvoir donc de cette manière exécuter ceci avec bien sûr le système Titan non actif sur votre ordinateur ou sur la console. Vous allez donc pouvoir exécuter ce fichier qui va donc mettre à jour la librairie de l'ensemble des personalities qui ont été créées. Donc un site vraiment très intéressant et surtout n'hésitez pas, avant de faire la demande, de consulter ici via ces menus, de vérifier que les machines que vous souhaitez ajouter, vérifier qu'elles ne soient pas déjà présentes dans la liste, bien évidemment. Retour dans notre donc interface Titan et nous allons maintenant pouvoir donc ajouter patcher des personalities assez facilement. Alors les derniers les derniers fixtures que vous avez utilisés vont automatiquement se retrouver ici en haut de la liste. Ensuite, vous avez donc un classement alphabétique qui vous permettra de retrouver assez facilement les machines que vous cherchez. Petit détail aussi, vous voyez ici donc différentes rubriques, donc le fabricant, le modèle, ainsi que les différents modes qui sont disponibles pour la machine. Ici par exemple, si nous prenons comment dire, le Viper, donc ici il s'agit du mode basique en 26 canaux DMX, mais il existe bien évidemment d'autres modes qui n'apparaissent pas ici, puisque ce sont uniquement ceux qui ont été utilisés dernièrement. Si vous avez besoin d'un autre mode, vous allez tout simplement
taper le mot Viper et vous voyez apparaître l'ensemble des machines donc, qui correspondent au mot Viper, qui sont de chez Martin Professional, mais bien évidemment il peut tout à fait y avoir d'autres machines qui portent le nom Viper et donc elles seront listées ici. Petit détail, vous avez donc ici le nombre de canaux DMX, mais aussi une petite puce qui permet de s'assurer que le fixture que l'on a ici devant nous est disponible dans la prévisualisation capture. On en reparlera ultérieurement, mais donc si la petite case est cochée, ça veut dire que cet appareil aura une représentation dans capture. Si la case n'est pas cochée, cet appareil n'aura pas de représentation dans capture. Pour revenir sur la personne utilise principale, vous effacez le contenu du champ de recherche comme ceci. Pour pouvoir patcher donc nos machines, vous allez simplement cliquer sur le fixture souhaitée et vous voyez à nouveau donc dans les différents softkeys les différents éléments que vous pouvez donc manipuler ici. Donc on va mettre par exemple si Viper Profile en ligne DMX 1, adresse 1, où on pourrait très bien commencer par exemple avec l'adresse 100, un numéro d'identification pour correspondre donc à un éventuel plan d'éclairage que vous avez créé ou qui vous a été fourni. Vous pouvez ajouter une légende, donc si par défaut vous verrez apparaître MacViper Profile, mais si vous voulez changer le nom, vous pouvez tout à fait utiliser donc le bouton Legend. Pour patcher directement, donc il suffit de cliquer sur Patch. N'oubliez pas que vous avez un bouton Options sur lequel vous pouvez cliquer pour activer ou non la création des presets, activer ou non la création des groupes. Donc ici les palettes sont désactivées, les groupes sont activés. Si j'utilise ce bouton, donc les palettes par défaut seront automatiquement créées, donc pour le MacViper, seront automatiquement créées dans les palettes Group and Palettes. Même chose donc pour les groupes, vous pouvez activer ou non la création de groupes. Donc par exemple, je vais avoir un groupe qui s'intitulera donc All MacViper Profile. Mais je vais aussi avoir un autre groupe qui sera créé automatiquement avec les 6 MacViper Profile. Et si j'en rajoute d'autres par la suite, il y aura d'autres groupes qui vont venir s'ajouter. Offset, petit détail intéressant, imaginons que pour une question de facilité, les machines ont déjà été préadressées à l'entrepôt. Pour pouvoir travailler rapidement et facilement, imaginons que chaque machine a reçu, pour autant qu'elle utilise le mode basique, 26 canaux, a reçu une adresse telle que 1, 30, 60, 90, eh bien, pour ne pas devoir remettre les adresses une fois que vous êtes sur site, vous pouvez très bien demander au système de travailler avec un offset de 30. Donc si j'encode ici un offset de 30, eh bien, au lieu d'utiliser 26 canaux, Titan utilisera 30 canaux, donc des blocs de 30 canaux. Enfin, 26 seront effectifs pour commander le MacViper ici, mais les blocs de 30 vous permettront donc de préadresser à l'entrepôt vos machines. Donc ici je vais laisser un offset de 26, j'ai pas besoin de plus à ce niveau. Je remonte d'un cran au niveau du menu, donc j'appuie sur Exit qui permet de retourner dans la fenêtre et de cliquer sur Patch MacViper. Voilà, vous avez ici donc le patch qui s'est effectué. En ligne 1, on voit ici que la case s'est grisée automatiquement. Il y a 99 espaces libres ici. Il y a nos 6 MacViper et vous voyez ici 257 canaux encore disponibles pour d'autres machines. Si je clique sur le bouton All Lines, je verrai apparaître donc dans Patched Fixtures la liste de tous les fixtures qui sont présents ici dans tous les univers. Si je clique sur Line 1, eh bien je vais voir apparaître ici uniquement les machines qui sont présentes dans
dans cet univers 1, line 2 et ainsi de suite, en fonction donc de la manière dont vous aurez patché vos machines. Ainsi, par exemple, je retourne dans Personality List, on va ajouter par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter qui est sympa, on va prendre les Robin Point, on clique dessus, donc ici on a 30 canaux, quantité, mettons par exemple 5, DMX line 2, adresse 1, on va directement patcher ceci, et je vois apparaître ici, donc en univers 2, mes machines, mes points, en univers 1, les Vipers, et all line, vous voyez donc apparaître ceci. Si vous devez changer l'adresse d'une des machines, c'est relativement simple, il suffit simplement de cliquer de sélectionner la machine, de cliquer sur l'adresse, ce qui vous permettra donc d'éditer votre machine. Donc ici par exemple, je peux mettre l'adresse par exemple 2.130. On voit ici qu'il y a un petit espace de 9 canaux. Donc nous avons mis notre point en adresse 2.130. Il suffit de cliquer là-dessus. Vous voyez que pour l'instant son adresse est 2.130. Si vous cliquez directement ici, automatiquement le système va remettre l'adresse au premier canal disponible après ceux qui ont été utilisés, donc 2.121. Vous pressez ensuite Enter pour valider l'opération que vous venez de réaliser. Petit détail intéressant, vous voyez que dans All Lines, vous voyez que chaque machine reçoit systématiquement une couleur. Cette couleur, elle sera exploitée dans Fixtures and Group. Ainsi, vous avez la possibilité de demander à Avolite de faire en sorte que lorsque des machines sont présentes ici, elles vont automatiquement recevoir le code couleur qui apparaît ici, donc vert pour le groupe de Viper et turquoise pour les Robin Point. Pour faire en sorte que Titan utilise ceci, l'astuce est relativement simple, il s'agit d'un paramètre utilisateur. Pour ce paramètre utilisateur, il suffit d'aller dans System, User Settings. Dans la rubrique Handles, vous pouvez activer donc Fixture Allo, de le mettre au lieu de Custom, de les mettre en mode Auto. On peut maintenant remonter d'un niveau et vous voyez que automatiquement les machines prennent la couleur qui a été définie dans le patch view. On va ajouter par exemple ici quelques canaux DMX, on va en mettre 12 en ligne DMX 1 avec l'adresse 1. Et on peut les patcher. On voit ici apparaître donc un nouveau groupe qui apparaît en ligne 1. On peut mettre All Line pour voir l'ensemble des lignes. Et automatiquement, dans Fixture in Group, vous voyez apparaître vos canaux de dimmer. Alors, il est possible de réorganiser tout ceci en utilisant la fonction Move, qui permet de sélectionner par exemple ces 4 éléments, de les mettre en 31, de sélectionner à nouveau Move, de prendre ceci, de les mettre ici, Move. Voilà. Pour éviter de tout le temps devoir utiliser le bouton Move, vous pouvez demander au système de retenir le bouton Move au lieu de garder votre doigt appuyé sur le bouton. C'est relativement simple, vous appuyez sur Move, vous
prenez la fonction latch. Vous voyez ici apparaître une espèce de barre de couleur rougeâtre, ça veut dire que le système mémorise la fonction move. Par exemple, ici je peux prendre ces deux-là, cliquer ici, prendre ces trois-là, cliquer ici. Vous voyez que je n'ai pas dû réutiliser la fonction move. C'est assez utile. Autre point possible au niveau de la commande patch view ici, donc pour ajouter des machines, vous avez la possibilité de travailler donc avec des fenêtres en plaçant vos machines directement comme si vous les disposiez sur de vrais ponts. Hein. Donc, pour y arriver, je vais utiliser la fonction disk new show. Je ne vais pas utiliser je vais pas sauvegarder ce que j'ai fait. On va cliquer sur OK pour faire un nouveau show. Voilà, donc on revient dans notre fenêtre. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici dans un premier temps? On va réorganiser un petit peu, donc de manière à avoir les fixtures qui apparaissent ici, les groupes qui apparaissent de ce côté, et la fenêtre Patch View, donc Patch View, que vous pouvez disposer comme ceci. Vous allez de cette manière aller chercher directement vos machines ici, et vous allez pouvoir placer vos projecteurs en les sélectionnant directement. Par exemple, ici, on va prendre des dimmers. Et vous allez directement placer ces éléments dans la fenêtre fixture. Donc par exemple, on va avoir un dimmer, un dimmer, un dimmer, un dimmer, un dimmer ici. On pourrait envisager un autre pont avec d'autres dimmers. Prendre les MagViper, placer des MagViper ici, des pointes entre chaque, et prendre les BI qu'on va mettre par exemple entre chaque dimmer. Une fois que c'est fait, vous appuyez sur Exit et vous voyez donc que vous avez ici assigné différentes machines directement avec une disposition qui correspond à ce que vous avez par exemple devant vous sur scène par exemple. Donc je prends Move, je peux sélectionner tout ceci et les rapprocher pour gagner un petit peu de place éventuellement. Attention, si vous redimensionnez la fenêtre, regardez bien ce qui va se passer. La disposition au niveau des fixtures change. C'est normal puisque le nombre de colonnes disponibles à l'écran change, donc la disposition change également. Donc ça, veillez à réfléchir pour déterminer combien de machines devront être stockées au maximum sur une ligne, de manière à avoir une fenêtre fixture qui soit relativement cohérente et facile à maîtriser. Donc une nouvelle fois, on se souvient, donc les halos n'apparaissent pas. On peut le faire donc très facilement. System, User Settings, Handle, Fixture Halo, et on peut quitter cette fenêtre. Vous avez maintenant donc une couleur qui est attribuée pour chaque type de machine. Couleur que vous pouvez bien évidemment aussi attribuer ceci, mais là il faudra le faire manuellement. Donc par exemple pour les dimmers, Set Legend, on clique sur dimmer, Halo, et il faudra venir chercher donc une couleur assez proche de ce que vous avez. Set Legend, MagViper, Profile, Halo, Set Legend, Robin Point, Halo, Set Legend, BI, Halo, et en rouge. Comme ça, vous retrouvez la même disposition, à peu de choses près que ce que vous avez ici dans la liste.